Bonjour, Guillaume Ollier, Ma ville, ma planète. Alors en fait, on voudrait vous parler de ce webinaire sur les villes et territoires durables, les méthodes et outils pour passer à l'action, qui est proposé notamment par l'ADEME, par différents organismes étatiques, qui est très très intéressant dans la compréhension de comment transformer une ville face au dérèglement climatique. Je voulais vous montrer, en fait, c'est à peu près, ça peut durer quelques semaines, enfin, c'est des petits modules qui durent entre 10 et 15 minutes. Il y a trois grandes thématiques. Donc, il y a une introduction, c'est bien pour bien comprendre, en fait, l'origine du dérèglement climatique et quels sont les outils d'urbanisme qui sont utilisés par les villes pour gérer leurs activités. Et après, on attaque directement en fait deux autres thématiques sur l'adaptation et la résilience. Donc l'adaptation et l'atténuation. Donc l'atténuation, c'est plutôt la notion de sobriété. Quelles sont les activités qu'une ville peut mettre en place pour, d'un point de vue urbanistique, alimentaire, énergétique, pour faire en sorte donc d'atténuer en fait les émissions de gaz à effet de serre et l'impact qu'on a sur l'environnement. On va parler effectivement de la sobriété foncière, on va parler de l'économie circulaire, notamment la ville dense et durable. Donc c'est vraiment des choses plutôt pour atténuer l'impact d'une ville sur son environnement. Donc pour Saint-Raphaël, l'impact de Saint-Raphaël sur son environnement. Et ensuite on a la partie un peu résilience, où là en fait c'est plutôt l'adaptation. C'est-à-dire donc face aux catastrophes climatiques qu'il va y avoir, de différentes sortes, quelles sont une ville, quelles sont les politiques qu'une ville peut mener pour atténuer ces effets et faire en sorte que la population puisse résister à tous ces dérèglements. Donc on a par exemple, c'est tout ce qui est îlot de chaleur, construire une ville avec un peu plus de verdure. On a tout ce qui est le plan alimentaire territorial, c'est-à-dire comment faire en sorte s'il y a une rupture de transport pour faire en sorte qu'il y a quand même une alimentation locale pour pouvoir nourrir la population. Voilà, donc il y a vraiment des choses intéressantes à apprendre par ça. Puis après, donc c'est plus un aspect sur la créativité. On va dire c'est principalement comment impliquer la population à mettre en place ces politiques, parce qu'en fait, on peut pas travailler juste avec des experts qui sont à la tête de la ville ou à la tête de l'agglo et qui décident sans impliquer la population, puisque c'est des changements majeurs qu'il va falloir mettre en place. Donc, on a toute cette partie-là là-dessus. Alors, c'est quelque chose que nous, à Manuel Planète, on est en train de se former. C'est accessible en ligne, c'est gratuit, c'est très intéressant et je pense que c'est à faire pour tout le monde qui est intéressé par comment rendre sa ville et son agglomération plus adaptée à l'environnement l'environnement futur. Voilà, bah, c'est une des premières vidéos. On va essayer de continuer là-dessus. Merci, au revoir.